Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu quel est le constat que vous avez fait et quelles sont les recommandations que vous faites à la recherche dans le domaine de la sélection des semences? Tout de suite, ce qu'on a constaté, c'est que les producteurs à la base ne sont vraiment pas impliqués dans la recherche. Donc la recherche n'est pas en réalité participative. C'est ce qu'on a constaté d'abord. C'est-à-dire que c'était juste l'occasion qui est donnée aux paysans de dire parmi plusieurs variétés quelle est la meilleure pour lui. Et c'est à travers cette information que la recherche va faire tout le gros du travail. La preuve est que il y a des fois où la plus grande partie du travail se fait en contre-saison, qui ne cadre pas du tout avec le milieu réel du paysan. Et il a des préalables qui ne sont pas dits aux paysans. On ne leur dit pas, avec votre semence là, vraiment le contexte a changé, vous devez désormais prévoir de l'argent pour mettre telle quantité d'engrais. Il faut que vous sachiez que le coût de production va augmenter. Ils n'ont aucune de ces informations. Mais ce que j'ai constaté là, c'est qu'il y a des questions beaucoup plus élevées que les producteurs là-bas ne maîtrisent pas. Ça veut dire que là, cette recherche-là, qui a demandé ça? Souvent, les responsables paysans disent que oui, c'est eux en relation avec les paysans. Non. Moi, j'ai demandé à quelqu'un hier, les hybrides là, vous avez demandé les hybrides? Il a dit non. Il dit mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous ne demandez rien. On vous propose des choses que vous acceptez. Donc la réalité, c'était quoi? C'était que c'est une affaire de politique générale de nos États. C'est-à-dire que quelle politique nos États font par rapport à la recherche. Moi, je vais même reposer la question pour dire, mais qui gouverne la recherche dans le monde? Moi, je constate que la recherche échappe à tous nos chefs d'État africains, ça échappe à tous nos décideurs, et que la recherche, la personne qui gouverne la recherche vient de loin, puisque c'est elle qui a l'argent. C'est la personne qui donne l'argent qui gouverne la recherche. Beaucoup de personnes n'ont pas la vraie information. C'est lorsque les Européens nous ont rendu visite ici, ils ont dit les problèmes là-bas que mais nous on a pris conscience. Nous on pensait que c'était aussi simple que ça, que chaque année tu attention, tu prends, tu sais, mais on voit que la menace est déjà là. Et par rapport aux lois, c'est-à-dire qu'à travers les accords, Union européenne, accord ACP, accord avec la Banque mondiale, tout ça, ces verrous qui sont déjà en Europe là, les gens les ont transférés déjà ici. Déjà à Yaoundé, il a l'OAPI, en Afrique là, ils ont déjà leur siège où on peut breveter tout ce qu'on veut sous les yeux de nos chefs d'État. Maintenant, la responsabilité revient aux paysans. Ça veut dire que chacun défend sa corporation. Si le médecin est fâché contre son employeur, il peut faire grève ainsi que l'enseignant. Mais le paysan va gréver contre qui? Il faut qu'il prenne sa responsabilité et qu'il soit prêt un jour à bloquer les marchés, même dans les marchés locaux, dit qu'on n'a mis rien au marché aujourd'hui. Si on doit continuer si on doit continuer par faire des choses sans notre avis. Parce que ces productions de semences, on n'a jamais demandé ça. Les gens viennent miroiter des choses. Nous, là, on ne sait pas produire l'engrais, mais on nous dit de faire l'engrais. De plus en plus, le coût de production est très élevé. Il faut que nous, Africains, nous commencions par comprendre que nous là, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et je pense aussi que si on pouvait avoir l'occasion, c'est qu'on essaye un peu la proposition que nous, on est en train de faire. L'agroécologie, qu'on met de l'argent dedans pendant 5 ans pour voir si les problèmes de souveraineté alimentaire ou bien d'autosuffisance alimentaire ne sont pas réglés, pour voir si les problèmes environnementaux, changement climatique, tout ça là, si on ne va pas commencer par sentir les effets de cela.